infirmière depuis 2017 et je travaille depuis 2019 en EHPAD, dans les Côtes d'Armor en Bretagne. Je suis infirmière, ça fait bientôt 23 ans et donc j'ai fait différents secteurs, cliniques, hôpitaux, services, de soins et blocs opératoires. Et ça fait 15 ans maintenant que je suis infirmière libérale. Donc j'exerce dans un cabinet d'infirmières, une société civile de moyens. On est 6 infirmières à exercer au sein du cabinet. Je suis infirmière dans les Côtes d'Armor depuis 18 ans aujourd'hui, 15 ans en exercice libéral. Depuis 5 ans, on a monté une structure où on est des professionnels de santé différents. On n'a pas de médecin, donc on ne peut pas appeler ça une maison de santé, mais on est une maison pluridisciplinaire. Ça fait environ 6 mois et en fin de compte, ça fait plusieurs mois auparavant, avant ces 6 mois où on effectuait entre guillemets «de la téléexpertise» mais de façon, non officielle, donc avec des biais de mails, de photos envoyées et c'était pas du tout pratique. Donc là, c'est un vrai plaisir de pouvoir avoir une application, sécurisée avec des professionnels de santé aux alentours pour faire de la téléexpertise vraiment officielle. J'utilise OmniDoc depuis fin 2021 à peu près. J'ai découvert OmniDoc grâce, je pense, à l'infirmière coordinatrice de l'EHPAD qui m'en a parlé. Et c'était en plein pendant le Covid encore, donc c'est vrai qu'on essayait de trouver une façon d'atteindre des médecins, d'avoir des diagnostics, mais sans se déplacer jusqu'à l'hôpital, quoi. On essayait au minimum les déplacements, les transferts vers les hôpitaux, donc c'est vrai que OmniDoc, du coup, s'est présenté au bon moment. La téléexpertise nous a été présentée il y a quelques mois, enfin je vais dire 6 mois. Dans le cadre de l'exercice coordonné, on a eu une présentation via la CPTS du service OmniDoc par un des médecins de l'hôpital de notre département, du plus grand hôpital. Du coup, grâce à ça, surtout sur des situations compliquées où on n'avait pas de solution, donc soit pas de médecin traitant, soit pas de rendez-vous spécialiste, on a vraiment pu aller au bout des dossiers et trouver des solutions pour nos patients. Donc c'est un vrai outil qui place le patient au milieu, c'est-à-dire qu'on n'est plus le professionnel de santé, on est l'intermédiaire. Surtout pour des résidents en fait qui ont des plaies, c'est ce qui revient le plus. C'était au dermatologue du CH du secteur. Donc c'était pour des plaies, c'était aussi pour des problèmes cutanés. Ça restait vraiment sur le domaine de la dermatologie. Les demandes de téléexpertise restent dans des cadres spécifiques pour nous quand même. C'est-à-dire soit on n'a vraiment pas de solution parce que aujourd'hui la situation sanitaire fait qu'il n'y a quasiment plus de médecins traitants. Donc on va chercher des solutions autres, donc notamment sur des plaies compliquées, sur des patients qui n'arrivent pas à avoir des rendez-vous, sur des patients qui se retrouvent confrontés à un médecin qui ne veut pas aller plus loin dans les recherches, alors qu'on voit que la situation se dégrade. Ça nous permet de créer un vrai dossier avec ordonnance, photo à l'appui, un historique, une anamnèse, et ça nous permet de cibler la spécialité qu'on veut, donc dermato, endocrino, les plaies complexes, etc. Et dans les 48 heures, on a un retour. Donc, en général, soit on a une ordonnance en retour, soit on a carrément un rendez-vous, voire une hospitalisation si c'est nécessaire. Pour le moment, les téléexpertises qu'on a envoyées étaient adressées essentiellement au centre hospitalier référent dans les plaies et cicatrisations du secteur, donc à Paimpol en l'occurrence. Donc c'était pour des demandes de prise en charge et de suivi de patients présentant des pansements lourds et complexes et chroniques à domicile, chroniques depuis au moins 6 mois, 1 an. On a une autre patiente qui est suivie en dermatologie chez un dermatologue du secteur qui est aussi sur OmniDoc. Donc là, je pense dans 3 semaines, on va l'utiliser pour envoyer des photos, qu'elle ait le suivi du traitement qu'on lui administre à domicile. Déjà, c'est très simple d'utilisation. Il suffit de rentrer l'identité en fait du patient, du résident. Après, on a un paragraphe où on peut expliquer du coup la demande et on peut mettre plein de photos, on peut intégrer plein de photos, ce qui est super intéressant du coup.
pour le médecin en face qui est interrogé, pour mieux évaluer en fait le problème qu'on rencontre. On peut faire des demandes aussi un peu n'importe quand, à n'importe quelle heure. On peut même en faire le week-end. La réponse après, elle est très rapide et elle est fiable et sérieuse parce que bah, forcément, ce sont des médecins qui répondent. Ils donnent de très très bons conseils. Grâce à ça, on a aussi pu une fois hospitaliser une dame qui en fait présentait une pathologie assez importante. Quand ils ont vu les photos, le descriptif qu'on en faisait, ils ont tout de suite décidé en fait de l'hospitaliser. Il n'y en a même pas eu besoin de passer par le médecin traitant en fait. Ça permet de vraiment pas prendre de retard en fait dans les prises en charge. Ça permet du coup d'avoir des avis sans avoir à transférer ou à prévoir un rendez-vous. Je pense aux résidents qui ont des troubles cognitifs vraiment sévères ou alors qui ont une altération de l'état général vraiment important, à qui on n'a pas vraiment envie de faire endurer un transport en ambulance, une attente dans la salle d'attente qui n'est pas confortable. Bah là, ils restent dans leur chambre. C'est nous qui nous occupions de contacter le médecin, prendre les photos et je trouve que c'est vraiment confortable pour nos résidents. Malheureusement, on se rend bien compte que, surtout en EHPAD, où en fait on n'a pas de médecin en fait, tout le temps sous la main. Il y a beaucoup de résidents qui n'ont pas de médecin traitant. Il y a vraiment un réel problème là-dessus. Ça peut prendre du retard après quand on a justement besoin de prendre un rendez-vous pour un problème. Donc dans le contexte où effectivement il y a un désert médical, c'est hyper intéressant de pouvoir en fait faire de la téléexpertise. Les avantages de la téléexpertise au quotidien, ça va être de réévaluer les protocoles de soins avec les médecins spécialisés. Donc là, en l'occurrence, au niveau des plaies chroniques, on va pouvoir envoyer des photos avec tout le descriptif du protocole qu'on poursuit à domicile. Et en retour, c'est très rapide, hein, 2-3 jours maximum, on va voir le retour de la téléexpertise, donc du service spécialisé, qui va nous dire, bah, écoutez, poursuivez les étapes du protocole pareil, ou alors modifiez telle ou telle étape, et prenez d'autres pansements, d'autres produits, et ils nous font suivre aussi les prescriptions pour adapter les nouveaux protocoles qui sont mis en place grâce à la téléexpertise. Donc c'est vrai que ça permet d'améliorer l'efficience des soins sans aucun doute, d'être plus rapide, plus réactif, hein. Dès qu'on a une plaie qui commence à être inflammatoire ou infectée ou autre, ben, il y a tout de suite une téléexpertise derrière et puis une réaction au niveau du protocole et on améliore beaucoup plus vite la plaie. C'est permettre à tous nos patients, parce que généralement c'est des patients bon, avec des pathologies multiples, une chronicité. C'est difficile pour eux de se déplacer, donc les centres spécialisés, il faut 3/4 d'heure de route. Et concrètement, ça évite des déplacements intempestifs chez des patients fragiles, des transports coûteux, un mauvais suivi des soins. On arrive quand même à les faire suivre dans des soins spécialisés à distance, alors qu'autrement, on aurait peut-être des refus de soins, des soins qui ne sont pas suivis correctement. Dans mon métier, je pense que c'est un vrai plus dans le sens où on va pouvoir gagner du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut passer par le médecin traitant va contacter, mais il faut encore attendre le retour, le rendez-vous. Là, on a une expertise qui est directe, avec des photos à l'appui, voire des vidéos, un contexte décrit par un professionnel de santé, donc qui va être plus précis, plus pointu, donc qui va permettre d'avoir une argumentation qui permet à la personne qui nous répond d'avoir un diagnostic plus proche de la réalité. Ça permet d'accélérer le processus et ça permet aux patients d'avoir un accès aux soins plus rapide. Moi, en tant que professionnel, en tous les cas, ça me donne l'impression de pouvoir faire activer la machine plus rapidement et d'agir vraiment dans l'intérêt de mon patient. C'est fluide, c'est simple, c'est pas compliqué. On a ça sur notre portable quand on est en soins, quand on est à domicile. C'est très pratique, on perd pas de temps, on gagne que du temps et c'est pas des soins bâclés. Faut pas croire que c'est parce que c'est un outil numérique moderne et innovant que on va faire des soins bâclés. C'est au contraire, c'est pour améliorer la qualité des soins. La plateforme OmniDoc, en tant que telle, même si on n'est pas un crack en informatique, on va réussir facilement à s'inscrire.
Il faut bien sûr avoir la logique d'avoir sa carte CPS avec soi pour bien rentrer son numéro de professionnel de santé. Mais sans être un geek, on va s'en sortir sur la mise en place, la création, l'intégration des photos. C'est simple, un smartphone, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir autre chose avec soi. Donc je pense que c'est accessible à tous les professionnels de santé, même ceux qui sont encore un peu réfractaires au numérique en général. Je pense que la plateforme Omnidoc est vraiment simple d'utilisation. J'ai appris toute seule à m'en servir. Donc c'est que ça va, c'est pas trop compliqué. Et puis pour faire la demande auprès des médecins, il n'y a pas 36 000 informations à mettre. C'est vraiment juste l'identité du résident, son numéro de sécurité sociale, l'adresse de l'EHPAD du coup, et puis voilà quoi. Je trouve que vraiment le gros point fort de la téléexpertise, c'est de pouvoir garder nos résidents au chaud dans leur chambre pendant qu'on s'occupe avec les médecins de leur pathologie, de leurs plaies, en prenant des photos, tout ça, sans qu'ils aient à se déplacer jusqu'à l'hôpital, ce qui peut être hyper pénible pour eux. Donc non, franchement, je trouve que, surtout dans la période là, la période Covid, même si là on en sort un petit peu, où on frissonnait à la qualité de les envoyer à l'hôpital, même pour une consultation, là, on était vraiment tranquille, quoi. Faut pas avoir peur de se lancer. Évidemment, il faut des praticiens autour qui l'utilisent pour pouvoir l'utiliser nous aussi en tant qu'infirmiers libéraux ou infirmiers en EHPAD ou autre. Mais ça va se développer et s'il y a une possibilité d'utiliser la téléexpertise avec un service spécialisé ou un médecin, il faut se lancer. Il faut en parler aussi aux praticiens autour de nous. Je pense que les médecins traitants, je n'hésiterai pas à leur redire qu'on est sur Omnidoc et qu'on n'hésite pas à les contacter si on a besoin. J'imagine que les années à venir vont encore plus développer la téléexpertise. Il ne faut pas qu'elle efface le côté humain. Ça, c'est clair. Il y a des fois où il faut le présentiel. Mais ça va permettre de pouvoir créer cet instant présentiel sur des patients chez qui on n'arrive pas à avoir des rendez-vous. Et ça va être le palier, le petit tremplin pour accéder à ce sésame qui est le rendez-vous du médecin spécialiste ou l'hospitalisation si nécessaire.